Salut, donc dans cette vidéo on va parler des droites de tendance. Donc on va voir comment utiliser des droites de tendance, comment tracer des droites de tendance et en quoi c'est un outil qui est vraiment super utile, super important si tu veux simplement analyser le graphique et si tu veux faire de l'analyse technique, c'est vraiment un truc que tu dois connaître. Donc j'ai déjà parlé des supports et résistances, donc des supports et résistances qui sont dessinés de manière horizontale et cette fois-ci on va parler des droites de tendance. Donc c'est simplement des supports et résistances obliques. Et donc on va voir qu'est-ce qu'une droite de tendance, comment utiliser des droites de tendance et comment on peut tracer des droites de tendance. Donc déjà si tu utilises déjà des supports et résistances de manière horizontale, forcément ça va être beaucoup plus facile pour toi d'utiliser des droites de tendance. Donc la droite de tendance c'est simplement un outil chartiste qu'on va utiliser avec lequel on va chercher à encadrer le prix. Donc on va encadrer le prix de manière à pouvoir mieux anticiper les mouvements du prix et donc quand on va encadrer le prix, il faut déjà connaître les trois types de tendances qu'on peut avoir. Donc j'ai fait une autre vidéo là-dessus justement dans laquelle je parle des trois types de tendances, mais globalement on a la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance neutre. Donc dans une tendance haussière, le cours globalement, théoriquement va plutôt bouger de cette manière-là, comme ça, donc on va avoir des moments où le prix va beaucoup monter et ensuite on va avoir d'autres moments où le prix va simplement marquer des corrections. Et donc on va avoir une succession de creux et de sommets. Dans une tendance baissière, ce sera la même chose mais à l'inverse, donc on va simplement descendre, on va avoir des corrections haussières et on va redescendre et à nouveau des corrections. Et dans une tendance neutre, ça va être à peu près la même chose, mais simplement ça va être plutôt sous forme neutre, donc le prix va osciller entre deux niveaux, et donc dans ce cas-là on dessinera très rarement des droites de tendance, même quasiment jamais. Donc du coup quand on va trader dans des tendances haussières et dans des tendances baissières, on va utiliser plutôt les droites de tendance. Maintenant quand on va trader dans des tendances neutres, on va plutôt utiliser les supports et résistances dessinés de manière horizontale. Donc si tu veux trader plutôt en range, je t'invite plutôt à aller voir la vidéo sur les supports et résistances, et si tu veux trader plutôt dans les tendances haussières et baissières, je t'invite du coup à rester dans cette vidéo parce qu'on va voir comment utiliser les droites de tendance et comment les tracer. Donc alors une droite de tendance c'est simplement une droite qui va relier les creux et les sommets. Donc globalement on va relier les creux et les sommets mais quand on va être dans une tendance haussière et dans une tendance baissière. Donc du coup une droite de tendance c'est simplement une droite qui va relier des creux et des sommets entre eux et donc qui va faire office de support et résistance oblique et donc cette droite va chercher à encadrer le prix. Donc quand on va dessiner cette droite on va d'abord chercher à repérer les creux et les sommets qu'on va pouvoir relier entre eux et ensuite on va dessiner une droite pour chercher à encadrer le prix. Donc du coup ici par exemple on a une droite de tendance, donc cette droite relie simplement des sommets entre eux, et donc ici on voit qu'on a des sommets sur le prix. Donc on a un sommet ici, on a un sommet ici, on a un sommet ici, également un sommet ici. Et on voit que cette droite relie tous ces sommets entre eux, et donc en reliant tous ces sommets entre eux, ça va permettre d'encadrer le prix, et on voit qu'à aucun moment le prix est passé au-dessus de cette droite de tendance. Et si c'était le cas, soit cette droite serait franchie, soit cette droite serait invalidée. Donc pourquoi cette droite est valide et pas n'importe quelle droite? Pourquoi on peut dessiner cette droite là alors qu'il y a d'autres endroits où on a également des sommets et on peut pas forcément dessiner de droite, simplement parce qu'on a des points de contact. Donc ce qui est important dans une droite de tendance, c'est le nombre de points de contact. Donc ici on a 4 points de contact, donc on a un point de contact ici, un point de contact ici, un point de contact ici, et un point de contact également ici. Donc sur cette droite ici on a 4 points de contact, et c'est ce qui la rend valide. Pourquoi? Parce que pour dessiner une droite de tendance, il faut au minimum 2 points de contact, ça paraît assez logique, simplement parce qu'on peut pas dessiner une droite avec uniquement un point de contact, c'est juste impossible. Donc par contre si on a 2 points de contact, on peut commencer à dessiner une droite, mais elle va être vraiment valide quand on va avoir 3 points de contact. Donc ici dans cet exemple, la droite a 4 points de contact, donc c'est une droite valide, parce qu'elle en a 3 ou plus, donc ici elle en a même plus que 3, et il y a plein d'autres endroits où on peut dessiner des droites de tendance. Voilà, donc du coup j'ai dessiné quelques droites de tendance qui sont assez importantes, et donc globalement comme ça on a plusieurs exemples de types de droites qu'on peut tracer. Donc ici on a vu qu'on avait une droite avec 4 points, mais on a également donc d'autres droites, par exemple ici on a une droite à 3 points. Donc là c'est uniquement une droite qui a marqué 3 points, et ensuite on a eu un rebond dessus, et donc sur le troisième point on aurait très bien pu détecter une opportunité, parce que c'est le troisième point qui est venu valider cette droite. Donc il faut au minimum 2 points pour la tracer, et au moins 3 points pour valider une droite. Et donc quasiment toutes les droites que j'ai tracées font au moins 3 points, et donc si tu veux tracer des droites de tendance, je te conseille vraiment d'identifier au moins 3 points à chaque fois. Donc par exemple ici on voit qu'on a 3 points également, donc on a un point ici et un point ici, et donc ça c'est une droite de tendance. Ensuite elle a été franchie, on a eu un mouvement plutôt baissier, on est venu rebondir donc sur un niveau de support horizontal ici, et ensuite on est parti plutôt dans une tendance neutre ici, et ensuite on est reparti dans une tendance baissière. Ensuite j'ai identifié également d'autres types de droites, donc par exemple ici on a des droites de tendance également,
Donc ici on a plusieurs sommets, donc on a au moins 4 sommets ici, 3-4 sommets, donc on a ce sommet là, on a un sommet ici, ensuite pareil, cette droite elle a été franchie, on est venu rebondir dessus, et ensuite on est reparti à la hausse. On a également la droite qui est à peu près opposée à celle-là, donc qui part de ce sommet ici, et ensuite qui rejoint plusieurs creux ici. Et donc ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'en utilisant des droites de tendance, on peut également utiliser des figures chartistes. Donc par exemple ici, on repère une figure chartiste avec ces deux droites de tendance, donc c'est simplement une figure d'encadrement du prix, et donc le prix se trouve entre ces deux droites de tendance, et au moment où il le casse, forcément il va casser assez fortement, parce que c'est un niveau de résistance oblique cette droite de tendance, donc il va casser ce niveau de résistance oblique, il va rebondir dessus, donc à la manière d'un pullback. Donc le pullback c'est simplement on vient franchir un niveau important, et ensuite on vient rebondir dessus, et donc il est venu rebondir dessus, et ensuite il est parti à la hausse. Donc avec les droites de tendance, on a également le même phénomène qu'avec les supports et résistances dessinés de manière horizontale, c'est-à-dire que quand on franchit un niveau de résistance ou un niveau de support, ce niveau devient résistance ou support. Donc par exemple ici on a franchi un niveau de résistance à la hausse, du coup ce niveau est devenu support, on est venu rebondir sur ce support pour prendre de l'élan, et ensuite on a eu un mouvement haussier qui ensuite, on a eu encore un rebond, et ensuite on a encore eu un mouvement haussier. Et donc il y a un autre endroit où j'ai également identifié une autre figure chartiste, donc par exemple ici on voit un canal sur le prix, donc un canal c'est simplement une figure chartiste, et donc on a deux droites parallèles. Donc on a une droite ici, donc qui marque plusieurs sommets, donc plus de 3 sommets, on a même 4 ou 5 sommets, donc on a un sommet ici, un ici qui est vraiment pas loin, donc on peut compter, et on a également un sommet ici, et même un sommet ici. Et ensuite on a également la parallèle de cette droite, donc on a la parallèle ici, et donc cette parallèle relie plusieurs creux ensemble, et donc on a ce creux ici, on a ce creux ici qui est vraiment pas loin, qu'on peut compter également, on a ce creux ici, et ensuite on a donc un creux jusqu'au franchissement, ensuite on franchit cette droite, et on vient pas forcément rebondir, donc ici on marque pas de pullback. Donc le pullback n'est pas obligatoire, ça peut arriver assez souvent, mais c'est pas forcément quelque chose de régulier. Donc ça peut arriver quand on franchit des niveaux de support et de résistance et du coup des droites de tendance, mais c'est pas forcément obligatoire qu'on ait ça tout le temps. On voit également qu'à l'intérieur de deux droites de tendance, on peut identifier d'autres droites de tendance. Donc par exemple ici on a également une autre droite de tendance qu'on peut identifier, donc qui relie 4 creux ensemble, donc on a un creux ici, on a un creux ici au niveau de cette mèche, et on a également un creux ici, et donc cette droite est valide parce qu'elle relie plusieurs creux ensemble, et donc on peut également tracer des droites de tendance à l'intérieur de d'autres droites de tendance, c'est tout à fait possible. Donc ça marche également sur le long terme, donc on voit que par exemple si je dézoome ici, j'ai trouvé une droite de tendance, donc que j'avais déjà utilisée à l'époque quand je tradais à ce moment-là, et du coup ça c'est une droite qui est assez forte, qui est même vraiment forte. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de points de contact et elle a beaucoup d'ancienneté. Donc c'est une droite qui a duré quasiment 2 ans, même plus de 2 ans ici, 2 ans et demi, parce qu'on voit que ici elle commence à peu près en 2015, on a 2 sommets ici en 2015, donc à ce moment-là on pouvait pas forcément se rendre compte qu'on allait avoir une droite de tendance, mais en tout cas on a eu la droite dans le futur, et ensuite quand on est arrivé vers avril 2016, on a commencé à marquer un rebond ici, et ce rebond était étrangement dans la ligne des 2 sommets qu'on avait eu ici, et donc à ce moment-là on pouvait commencer à tracer cette droite de tendance. Et ensuite on voit que le cours a respecté cette droite de tendance, c'est-à-dire qu'il a marqué toujours des sommets qui étaient plus bas que cette droite, il est venu rebondir plusieurs fois dessus, donc une fois ici, plusieurs fois ici même, il est venu marquer plusieurs sommets d'affilée sur cette droite, ensuite il est venu du coup rebondir, il s'en est éloigné, il est revenu marquer un sommet sur cette droite ici, avec également une mèche qui marquait un faux signal de cassure sur cette droite, et ensuite un peu plus tard, le cours est venu marquer un autre sommet ici en 2017, et ensuite on a eu le franchissement de cette droite, et donc quand on franchit une droite comme ça, forcément c'est un signal important. Pourquoi? Parce que la droite est vraiment importante, on a plusieurs points de contact, et on a une ancienneté qui est assez importante. Et du coup on voit que quand on a franchi cette droite de tendance, on a eu un pullback ici, et ensuite le cours est parti fortement à la hausse, ça a créé une vraie inversion de tendance. Pourquoi? Parce que cette droite était vraiment importante, il y a beaucoup d'intervenants qui l'ont détecté, il y a beaucoup d'intervenants qui ont vu ce signal là, et donc forcément on a eu une grosse tendance haussière après cette cassure. Donc voilà, les droites de tendance c'est un outil que tu peux utiliser, c'est assez facile à utiliser, tu l'as vu, il suffit simplement de trouver des creux et des sommets, de les relier entre eux, de voir si ça fait plus de 3 points, et si ça fait plus de 3 points, tu peux garder la droite et elle est valide. Maintenant il faut également faire attention à l'angle de la droite, si on a un angle qui est trop abrupt, la droite peut être invalidée trop rapidement, et simplement c'est une droite qui va pas être très cohérente par rapport au prix, donc il faut faire attention que la droite ne soit pas trop abrupte. Donc tu vois que sur toutes les droites que j'ai tracées, à aucun moment on a des droites qui sont quasiment verticales, et si à un moment tu trouves une droite qui est quasiment verticale, honnêtement c'est pas la droite qui va être la plus cohérente. Pourquoi? Parce que c'est pas le genre de tendance qui est soutenable par le prix. Donc il faut faire attention que la droite ne soit pas trop abrupte. Ensuite, si tu veux trader les cassures de droite de tendance, il faut également faire attention, il peut y avoir des faux signaux de cassure, donc tout comme les supports et résistances dessinés de manière horizontale, on a des fausses cassures, donc sur les droites de tendance, on a également des fausses cassures. Donc voilà, il faut faire attention aux fausses cassures qu'on peut avoir sur les droites de
tendance. Pour ça, tu peux utiliser également les pullbacks. Donc ça peut être utile si tu veux éviter les fausses cassures. Maintenant, ça peut également te faire perdre quelques gains. Donc voilà, simplement fais attention aux fausses cassures si tu veux trader les cassures de droite de tendance. Et également, si tu veux tracer des droites de tendance, fais bien attention que le prix ne traverse pas la droite de tendance. Donc ça, c'est super important parce que ce qu'on cherche quand on trace une droite de tendance, c'est d'encadrer le prix. Donc on cherche à vraiment encadrer le prix. Si à un moment donné, le prix traverse cette droite de tendance puis réintègre, soit c'est un faux signal, dans ce cas-là, tu peux le garder sur ta droite de tendance, mais ça va quand même invalider une certaine partie de la droite de tendance. Soit ça va être un franchissement et dans ce cas-là, il faudra faire attention parce qu'il faudra trader la cassure de cette droite de tendance et pas le rebond. Donc quand on trace une droite de tendance, on cherche toujours à encadrer le prix et donc le prix ne doit pas dépasser de la droite de tendance. Bien sûr, il peut dépasser un petit peu, mais il ne doit pas dépasser fortement de la droite. Et ensuite, sur comment il faut tracer la droite de tendance, donc là-dessus, il y a deux écoles. Donc il y a les personnes qui préfèrent tracer la droite de tendance à partir des prix de clôture et il y a les personnes qui préfèrent tracer les droites de tendance à partir des plus hauts. Et donc globalement, ce que je te conseille, c'est de pas forcément tracer les droites de tendance que à partir des plus hauts ou que à partir des prix de clôture, mais l'idéal c'est de faire un mélange des deux. Donc par exemple, tu vois que sur cette droite de tendance ici, j'ai fait un mélange des deux. Pourquoi? Parce que c'est la droite qui me paraît la plus cohérente. Ici sur ce creux, j'ai pris le plus haut du sommet, donc j'ai pris le cours le plus haut, donc qui correspond au bout de la mèche. Ici j'ai également pris le bout de la mèche. Ici j'ai également pris le bout de la mèche encore une fois. Mais par contre ici, pour rendre la droite plus cohérente, j'ai plutôt utilisé la clôture du prix et du coup tout ça rend la droite beaucoup plus cohérente et on peut considérer la mèche comme étant un faux signal ou un dépassement simplement par la volatilité qu'on a eu à ce moment-là. Donc ce que je te conseille dans ce cas-là, c'est de pas forcément tracer uniquement ta droite sur les plus hauts ni uniquement sur les cours de clôture, mais vraiment de faire un mélange des deux et de vraiment trouver les droites les plus cohérentes et celles qui vont pouvoir t'aider le plus possible dans ton analyse. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu tout ce qu'il faut savoir sur les droites de tendance, donc pour que tu puisses utiliser correctement les droites de tendance dans ton analyse et dans ton trading. Donc j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo et à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu veux en savoir plus sur le trading, l'investissement en bourse et l'analyse technique, n'hésite pas à aller voir dans la description. Je t'ai mis plusieurs liens qui te permettent d'accéder à différentes ressources pour vraiment réussir en trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si t'as des commentaires, n'hésite pas à les laisser juste en dessous de cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!